les... Où est-ce qu'il faut regarder dans les... Ouais, on peut les montrer, tu Ouais, on peut les vois, montrer. en image, il y a la boule ici, Exact. tu vois, et on met un petit point ici. Ok. On faut regarder, Tu peux désolé. juste tenir 2 secondes de plus, histoire devais que je faire puisse ça. faire un screenshot. C'est Ouais, ça. c'est ça. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître de Rien MDR. Enquête de tout. Nous venons aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant, mais avant d'aborder cela, papi, Mariga, ¿qué tal? Tu vois, comme les fumeurs ont du mal à se lever le matin. Les fumeurs ont du mal à se lever le matin. Exactement. Oh, je vois pas en fait. Tu vois pas les rapports entre la clope et le fait de se lever mal le matin. Non mais ils ont du mal à se réveiller le matin. Ouais. Je peux voir des liens liés à la nicotine qui pompe ta dopamine si tu es addict et donc du coup par la suite peut-être effectivement non je vois pas les liens. Mec, c'est qu'en fait, la clope Mhm. impacte énormément la qualité du sommeil. La clope impacte la qualité du sommeil. Exactement, mec. Elle a un gros impact. Et en fait, il y a 6 milliards de choses, tu vois. Je peux t'annoncer juste quelqu'un, tu vois. Mm. Genre, par exemple, ils ont déjà plus de difficultés de s'endormir par rapport à le non-fumeur à cause de la nicotine, parce La que c'est un nicotine, stimulant. hein, Du exact. coup, Ah, j'étais pas loin frère. première chose, tu as dit dopamine. Bah oui, Tu as mais... parlé de la dopamine, Bah non? oui, parce Ouais. qu'à cause de la nicotine. Et ils ont des risques accrus de développer des troubles du sommeil tels que l'apnée du sommeil. Mhm. Et moi, je l'ai expérimenté sur moi-même aussi, mec. En fait, c'est ton dossier, en fait, il parlait de ta vie. C'est mon CV, mec. C'est ton Voilà mon CV. exact. Quand je fais des entretiens, je donne ça, mec. Et ils ont un risque accru de souffrir d'insomnie. Mais, mec, c'est que sur moi-même, je voulais plus, au-delà du fait de l'apnée du sommeil, toi. Parce que j'ai arrêté de fumer depuis 3 mois aujourd'hui. Mais Et donc, bravo, Francesco, mec, go! c'est que la chose la plus incroyable que je vois dans moi, parce que j'enregistre en fait, toi, les données, c'est que les fumeurs ont des cycles de sommeil, toi qui fais ça, je pense, plus courtes et plus légers par rapport à les non-fumeurs. Ce qui peut affecter la qualité du sommeil, du coup, toi. Plus court, plus léger. Ouais. Oui, Du coup, ils ont du c'est mal à arriver des phases de sommeil exactement. profond, quoi. Les cycles, c'est plus court et c'est plus léger. Ça veut dire donc qu'on reste plus de Exact. temps dans la phase légère du sommeil, toi. Et Ok. du coup, on reste très peu de temps dans la phase REM. Tu sais à Et quoi deep. ça me fait penser, ça? À quoi? Au précédent épisode qu'on a fait chez nous, hein, chez Maître et Rien C'est Enquête et tout. MDR, mec. Donc en fait, ceci est une série des épisodes liés à tout ce que c'est les sommeils. On a déjà fait l'épisode 1, qui est typiquement déjà publié. Donc vous pouvez le regarder sur notre chaîne. Et puis là, c'est la deuxième partie en fait, où on va rentrer en profondeur. Parce qu'on va parler de quoi, Francesco? Aujourd'hui, on va vous parler des tips. Au mieux, les meilleurs tips, on peut dire, toi, un toolkit. Un toolkit. Un bon toolkit, toi, pour avoir une bonne qualité de sommeil. Ok. Donc la logique, c'est pouvoir en fait parler pas uniquement justement de voilà, des bonnes pratiques pour dormir, mais surtout en fait de notre retour d'expérience en utilisant ces pratiques, non? Ça fait quand même un petit moment depuis qu'on Exactement. fait pas mal de trucs autour du sommeil pour bien dormir, non? Mec, un an, Un on an? peut dire presque, toi. Ouais. Peut-être un peu moins, mais je dirais on est sur un an, non, à peu Ouais. près. Et mais ça se passe comment pour toi? T'as réussi à dormir maintenant? Tu dors mieux J'avance, qu'avant? mec, bien sûr. Mais de ouf, toi. Ouais. Mais déjà, mec, quand je regarde mes données, toi, parce qu'on peut dire qu'on capte des données, toi, avec un montre Capter tes connecté. données avec ta montre connectée. Exact. Exactement. Et comment on peut dire, mon restorative sleep, tu vois, du coup, ma qualité de sommeil, entre guillemets, est améliorée énormément, mec, dans les dernières années, tu vois. Et surtout, mais j'ai tout essayé, on va parler de toolkit aujourd'hui, et beaucoup de choses, ils ont un impact, en fait, tu vois, ce qu'on va dire. Perrito, mais il y a un truc Mais qui a surtout, en fait, il y a eu un voilà. avant-après, un gros boost dans ta qualité de sommeil. Pour moi, suite c'était au- la clope, mec.
les gros boosts, c'était la clope, mec. C'est incroyable Mais comment... explique bien ça, parce que sinon les gens ils vont penser qu'il faut fumer. T'as arrêté la clope et c'est ça qui a boosté. Ouais, bien sûr. Ça, Bien comme sûr, ça, là. tu vois, parce que... On est parti comme ça avec Tu l'épisode. vois, mec. t'imagines... non, c'est parce que les gens des maîtres derrière enquête et tout, ils ont dit qu'il faut fumer. Donc écoute, Ouais. tu vois, là, la fond, les On gens... fait les des gens, ils pubs, dorment tu plus vois, rien, comme quoi. les clopes. Parce qu'une fois, Ouais, tu vois, on faisait ça. Maintenant, c'est nous, tu vois, on va sponsoriser. Mais non, mec, c'est l'effet d'avoir arrêté la clope, tu vois, que ça donnait un gros boost dans ma qualité de sommeil. Bien évidemment, uni aussi à les autres choses, tu vois. Oui. Mais la clope, pour mon côté, tu vois, ça c'est la chose la plus remarquable. Parlez-moi d'aujourd'hui, pour ce qui est d'aujourd'hui. Mec, aujourd'hui, tu vois, j'ai un sommeil classique, Ouais. très standard, C'est quoi ton restorative sleep? 31%. 31%. Mais normalement, on doit avoir 33, on peut dire, toi, des sommeils. Mais dans une période où j'ai fait face à un très fort stress, je veux dire, toi, au niveau psychologique, aussi physique, toi, pour la jambe et tout ça, Mhm. je trouve un 31% incroyable, mec. Mhm. Je trouve que dans des autres périodes, toi, avant Klopp et avant de connaître toute ma qualité de sommeil, Mhm. j'aurais eu aujourd'hui, j'aurais eu minimum un Ça aurait été merdique, 23, 24, mec, incroyable, tu vois. Ok. Et c'est trop bien, mec, c'est trop bien. J'ai dormi mes 8 heures en plus, tu vois. Ok. J'ai fait 8 heures, 3 minutes de sommeil, 31% de restorative sleep et un recovery de 66% aussi. 66%. Que c'est pas mal aussi, mec, quand c'est Impeccable, 66%. Du coup, c'est pas la meilleure journée de ma vie, Mhm. mais pour être une journée très plate, tu vois, très normale, on peut dire, je suis très satisfait en vrai, tu vois, de ma moyenne. Mais bravo, mec. Coolos. What about you? What about me, man? Moi, tu vois, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai eu une journée plutôt merdique. Tu vois, c'était... Enfin, une nuit plutôt merdique. Parce qu'en fait, j'ai eu 40% de restorative sleep. Donc, c'est vachement C'est au-delà énorme, du c'est énorme, ouais. pourcentage. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai dormi que, même pas 5h30, tu vois. Mm. Mais du coup, tu vois, ça va, je m'en sors bien. Mais l'idéal ça aurait été, tu vois, que je puisse faire mes 7 heures du sommeil, 6 heures du sommeil, que c'est ce que je fais en moyenne, avec un 33% de restorative sleep, tu vois. Là, je sens comment la puissance monte. Par contre, frérot, tu vois, d'un point de vue high rate variability, mec, hier soir, mec, j'ai eu un pic, je pense que j'avais jamais eu ça, tu vois. Vers 3 heures du matin, tu vois, mon high rate variability, et on va faire un épisode autour des sujets, bien sûr, pour vous expliquer ce que c'est les high rate variability. Mais frérot, tu vois, vers 3 heures du mat, j'ai eu 230 de high rate variability, tu vois. C'était un pic de Incroyable. malade. Et ce matin, je suis en recovery, tu vois, grâce à ça, tu vois, des 91%. Très bien, mec. Super. Donc, typiquement, d'un point de vue physique, Tu as tu dû vois, déchirer la j'ai salle pas de de la sport forme. si tu dois aller, mec. non, aujourd'hui, je suis pas allé. T'es pas allé? Non, je suis pas allé. Parce que, mec, j'ai tellement de trucs à faire. On a tellement de trucs à faire, mec. Ouais. D'un point de vue, tu vois, temps, j'ai fait pas mal de choses. J'ai une journée assez stable d'un point de vue énergie. Tu vois, vraiment, bro, I get shit done. Donc, je suis content de ça. Tu vois, je pense que tu vois beaucoup de choses qu'on a fait. Et puis, pas mal de temps. Pour moi, tu vois, ça fait presque 24 mois, voire un petit peu plus. Me permettent aujourd'hui, tu vois, de mener une vie, tu vois, où je suis consistant, tu vois, donc ça a un impact sur ta félicité, tu vois, ton bonheur, parce que de manière consistante, je me sens bien. Bien sûr, il y a des jours, tu vois, où ça shoot, tu vois, comme c'est normal, mais j'ai jamais, tu vois, vécu, tu vois, une vie si régulière d'un point de vue émotion, tu vois. Je me sens content, je me sens bien, j'ai la pêche, j'arrive à aller courir, tu vois, j'étais n'importe quoi, 12 km et aller à la salle de sport l'après-midi. Super, mec. Et bref, je pense qu'il faut rentrer dans les sujets parce qu'effectivement, sinon ça risque de prendre énormément du temps. Hein. Andiamo. Est-ce que tu es passionné de ce sujet? Sì, mec. Bastante. Bastante, Bastante, mucho. sì, muchísimo. Donc, Me gusta juste mucho. un rappel, tu vois, je vais casser l'ambiance, tu vois, avec un disclaimer. Notre podcast qui d'ailleurs s'appelle Maître Aérien MDR, hein, donc il est un MDR quand même, hein, est destiné à des fins
d'information générale uniquement et ne constitue pas un exercice de la médecine, des soins infirmières ou d'autres services, des soins de santé professionnels, y compris la fourniture de conseils médicaux. Il n'y a aucune relation médecin-patient n'est formée. On n'est pas des médecins concrètement, les gars. Par contre, en fait, on parle de notre expérience. Donc, cette série d'épisodes, comme j'ai annoncé avant, autour du sommeil, ce sont des épisodes propulsés. Tu parles sous ton contrôle chez Francesco Di Giorgi de Margarita. Ces épisodes sont propulsés par la science, notamment les personnages des scientifiques dans ce domaine que nous suivons tous les deux. Et puis, par notre retour d'expérience, notre REX, qui consiste à du test et learn, sans nous mettre en danger. Donc, je vais commencer avec les premiers tips sur cette guide pour bien dormir. Et ça s'appelle les Sunlight Protocol. Qu'est-ce que c'est le Sunlight Protocol, Francesco? Tu vas me demander. Qu'est-ce que c'est, maître Perro, le Sunlight Protocol? Donc en fait, observer la lumière du sommeil en sortant les matins tôt, dans une logique de regarder le soleil dans cette phase qu'on appelle du angular light. En fait, le soleil, il est assez tôt avant 10 heures du matin, dans un angle vis-à-vis des cieux qui permet pas de le regarder directement, mais qui permet justement de pouvoir en fait avoir un vent, un petit bain du soleil sous les cieux, tu vois. C'est assez beau par ailleurs, tu vois les royaumes du soleil, tu vois, rentrer en tes cieux. Et typiquement, ça consiste à, tu vois, 30 à 60 minutes après que tu t'es réveillé, tu vas effectivement regarder le soleil directement. Tu peux le faire aussi l'après-midi pour pouvoir clôturer la boucle. C'est une opération aussi qui se fait en fin d'après-midi, à nouveau quand le soleil est dans un angle, tu vois, qui permet justement de ne pas impacter trop fort ta rétine. Et bien sûr, à nouveau, on va expliquer précisément comment ça marche parce qu'il ne faut pas regarder directement. Et donc ça rentre en tes cieux, tu vois. Donc ça déclenche pas mal les protocoles. Donc je vais parler un petit peu de ça dans un instant. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte parce que ça paye beaucoup. C'est un grand retour sur investissement. Donc dans des temps... On peut dire que ça ressemble à la chose moins évidente, mais là peut-être plus importante en vrai. Exactement, mec. Tu vois, c'est vrai que tu vois beaucoup d'études et beaucoup de scientifiques parlent de cet effet-là. Il y a énormément d'études. Donc, à nouveau, c'est ce qu'on appelle en anglais low investment, high return investment. Tu vois, tu fais très peu, c'est gratuit. Tu as juste à sortir avant 10 heures du matin, regarder le soleil. Et par la suite, tu as un gros retour sur investissement. Mais il y a des gens qui vont nous dire, écoute, comment on fait quand il n'y a pas du soleil, tu vois? Bien sûr. Donc là, le premier niveau, c'est, observer du soleil les matins. Donc c'est 10 minutes. Il suffit de 10 minutes quand il est un temps nuageux. Donc il faut faire 20 minutes. Et quand le temps est couvert, c'est 30 à 60 minutes. Donc, ça peut être effectivement autour d'une petite balade les matins. Mais il suffit de 10 minutes quand il fait beau. Si vous vivez dans un endroit où la lumière est très faible, il faut envisager d'utiliser un simulateur de lumière artificielle, tu vois. Donc ça, c'est la solution, effectivement. Pour les gens qui habitent à Paris, où il ne fait pas du tout beau, à Londres, je ne sais pas. Ils sont foutus, mec. Donc, juste un truc hyper important à rappeler, Francesco. Je parle sur ton contrôle, parce que je sais que toi, tu connais très bien ces protocoles, et parce que tu les fais tous les jours, parce que tu es très régulier dans tes activités assez constantes. Donc, il ne faut pas regarder directement le soleil. Et vous devez par ailleurs jamais regarder une lumière si brillante qu'elle est douloureuse à regarder. Ceci dit, vous ne devez pas porter un chapeau, des lunettes de soleil et rester à l'ombre en espérant que cela vienne réveiller, et là, mot-clé, votre horloge circadienne. Ouvrez bien les oreilles, parce que c'est hyper important ça. Donc, l'observation de la lumière du soleil le matin entraîne une augmentation de 50% du cortisol, de la épinéphrine et de la dopamine en circulation. Attention, mot-clé, dopamine. Donc, c'est ça qui te donne l'énergie pour aller faire des choses. Donc, la dopamine, et on va faire bien sûr un épisode autour de cela, c'est la
hormones ou les neurotransmetteurs en fait qui ont un impact sur tout ce que c'est le désir, donc l'anticipation à pouvoir obtenir quelque chose, la motivation, et là on parle effectivement du motion, de la capacité à pouvoir bouger, aller chercher quelque chose, donc un objectif, un but, peu importe quel type de but ou objectif, ça peut être la nourriture, ça peut être du café, ça peut être justement réussir un examen, et puis pour finir la dopamine aussi est la molécule, l'hormone de la récompense. Donc quand on obtient quelque chose que tu aimes bien, même si tu l'as déjà obtenu auparavant, donc tu vois, à nouveau tu valides le fait que tu l'aimes bien, ou si c'est une nouvelle récompense, un gâteau que tu n'as jamais goûté, tu as un pic de dopamine. Donc tu as la pêche, tu as l'énergie, tu as la motivation. Donc ça c'est très important parce que justement, comme j'ai ici observé le soleil le matin, ça va permettre justement de pouvoir augmenter 50% les cortisol qui par ailleurs en fait est assez régulièrement tu as associé au stress. Les matins, pas forcément liés au stress. L'après-midi ou plus tard dans la journée, oui. C'est vraiment du stress. Mais les matins, justement, ils s'occupent de régler d'autres choses autour de ce qu'on disait, tu vois, l'horloge circadienne. Cela peut augmenter justement, cela permet une augmentation de l'énergie. Hein? Donc, regardez, observez la lumière du soleil le matin, de la fonction du système immunitaire et de l'humeur. Ok, si toi tu regardes la lumière, Francesco, à 9h30 le matin, il faut savoir que 2 heures plus tard, ok, donc 9h30 plus 2 heures, ça fait 11h30, ça va être les moments les plus productifs où tu es les plus alerte de la journée. Donc là, on impacte justement sur ce qu'on appelle justement l'horloge circadienne, parce que c'est ça qui règle justement voilà, les déclenchements des différents protocoles et process hormonaux dans ton cerveau, dans ton cœur. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc l'observation ininterrompue de la lumière du soleil tôt dans la journée est essentielle pour régler l'horloge circadienne, ce qui permet de mieux dormir la nuit. Donc concrètement, tu es en train de dire, quand tu prends du soleil avant 10 heures le matin, tu es en train de dire à ton cerveau, à ton horloge circadienne, 16 heures plus tard, tu peux commencer les protocoles de, tu vois, Endormissement. C'est bon. Endormissement. Ok. Donc concrètement, 16 heures plus tard, il commence à déclencher en fait ou à relâcher ce qu'on appelle justement l'hormone mélatonine. La mélatonine, tu vois, est associée à l'obscurité. Et c'est à ce moment-là justement que par la suite, toi, tu vas être capable de pouvoir t'endormir si tu as pris du soleil tôt le matin. Donc ça a pas mal d'impact, on l'a dit, hein, 12 heures plus tard, tu as les pics de dopamine, donc c'est là où tu as le plus de l'énergie dans la journée. Et 16 heures plus tard, parmi autres choses, hein, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que 16 heures plus tard, tu vas déclencher le protocole où on déclenche de la mélatonine et ce qui te permet justement par la suite de t'endormir plus rapidement. Voilà pour les Sunlight Protocol. As-tu des questions? C'est clair pour toi? Hyper clair, mec. C'est comme tu as dit plusieurs fois, comme on disait, toi, c'est peut-être la chose plus importante, peut-être. L'effet des views sunlight, mec. L'effet de regarder les soleils, toi, les matins. Et mec, c'est que, si on peut résumer, on peut dire tout c'est dû aussi principalement pour pouvoir activer ce rythme circadien, que c'est notre horloge biologique finalement. Et mec, tu sais d'où ça vient les mots circadiens? Non. En fait, ça vient du latin et les mots, ça se divise en deux parties. Tu vois, c'est circa, que ça veut dire environ, Okay. et dies, que c'est jour, tu vois. Okay. Donc, c'est pour dire environ un jour. Et Ok. c'est pour dire que le rythme circadien, c'est un rythme d'environ un jour, tu vois. Putain, elle est propre ton Ouais. intervention. Et c'est pas précisément un jour, parce qu'en fait, ça varie, tu vois. Chaque personne, il a son rythme, son horloge biologique.
Et ça peut varier, tu vois, aussi en fonction de quand tu vas l'activer et quand il va se désactiver cette horloge biologique. C'est-à-dire quand Impeccable, tu vas te réveiller et quand tu vas te lever, toi. Mais je savais pas ça. Je savais pas, tu vois. Circadias. D'où venait cette Et mec, c'est signification. hyper important pour les sommeils, mais en fait, mec, les troubles du rythme circadien peuvent aussi contribuer à des troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété. Donc, mec, ce que je me demandais, tu vois, c'est est-ce que, en fait, les peuples, tu vois, Les peuples. les peuples qui vivent dans des pays où il y a plus de lumière sont plus contents finalement ou pas? Est-ce qu'on est plus heureux si on vit dans des pays où il y a le soleil? Pour mon expérience, la réponse est oui, Oui. parce que moi, je me rends compte que le soleil impacte énormément sur mon humeur et donc sur mon bonheur aussi. Et c'est vrai, mec, donc il y a cette phase, parce que en première partie, je pense qu'il y a cette partie du fait que l'horloge biologique, donc le rythme circadien, il a bien régularisé, parce qu'il voit bien les matins, il voit bien les soleils les matins pendant la journée, et les soirs, dès qu'il n'y a plus de soleil, il s'active en fait, l'horloge, tu vois. Donc je pense qu'il y a cet équilibre. Et c'est vrai que la lumière du soleil impacte aussi sur la production de sérotonine. Et ça, tu kiffes énormément. Exact. Donc, voilà, mec. La sérotonine, juste pour rappel, c'est l'hormone de la felicità. Ouais, Ok, bonheur égale sérotonine. sérotonine, ouais. Les gens qui manquent ou qui sont des niveaux bas de sérotonine, ce sont souvent des gens qui sont dans des cadres dépressifs. La dopamine aussi est associée, mais la dopamine, c'est l'hormone qui te permet d'aller chercher des choses. La sérotonine, c'est l'hormone qui fait l'état élu de ce que tu as et qui te dit tout ce que j'ai a de la valeur dans ma famille et mes potes, mes amis, tu vois. Tu vois, j'écoute les podcasts de Maître Rien que de tout, tu vois. Ça, tu vois, ça monte. Une chute de quoi? De sérotonine? T'as un pic de sérotonine de ouf. Incroyable, mec. Regarde Maître Rien que de tout, exact. Après, on mange du chocolat et la dopamine. Exact. Est-ce qu'il faut les dénoncer un jour cette, Non, mais typiquement, enfin, tu vois, faut dénoncer ça, là, mec. Francesco fait référence à un reel d'un gars qui a dit effectivement qu'on quoi, afin de pouvoir augmenter ses niveaux de bonheur et de motivation, il fallait Non, manger elle du dit, chocolat. Quoi. ouais, juste pour la dopamine, il a dit ça. Hein. Donc, la dopamine. Donc, ça, concrètement, c'est vrai que si tu manges du chocolat, tu as un pic. Ouais. Tu as un pic qui monte et qui baisse en même temps. Ouais. Ouais, c'est contre-productif, c'est Exactement. n'importe quoi. Donc, on a une internal joke comme quoi, en fait, le chocolat résout tout, même si c'est clairement pas le cas. Quoi. Et voilà, mec. Et juste pour finir, du coup, c'est aussi en conséquence peut-être directe à l'effet que dans les régions nordiques, en fait, il y a les plus hauts des suicides. Tu vois, c'est un donné, c'est pas qu'on dit, ah ouais, non, c'est un donné, tu vois. Il y a des données qui montrent, tu vois, que c'est là-bas qu'il y a le plus haut pourcentage de suicides. Ouais, je sais. Donc, pour souligner, mec, l'importance du soleil, vraiment. Et après, mec, j'avais vu, tu vois, aussi que tu as parlé des lampes artificielles dans les cas où, tu vois, on n'a pas de soleil, en fait. Comme, J'en avais une de mon appartement. Ah, oui, précédent. tu l'as? Ouais. Ah, je stylé, l'avais, mec. je l'ai plus là. Tu l'utilises plus? Non, je l'ai plus. Elle est pas chez moi, quoi. Ah. Parce que, Je l'ai mec, donné j'ai vu à qu'il y un a une alarme, en fait, de la Philips, tu vois. Philips Smart Sleep pote. s'appelle. Et en fait, mec... Comme ça, tu fais product placement dans notre podcast, quoi. Comme ça. Ouais, c'est vrai, je vais pas... Ouais, il me paye pas, je vais pas la sponsoriser, du coup. C'est la merde. Par contre, si vous payez, peut-être que c'est la meilleure lampe au monde, tu vois. Mais mec, c'est incroyable parce que c'est une alarme qui déclenche de la lumière artificielle sous forme, tu vois, qui représente... il a des longueurs d'onde qui vont simuler la lumière du soleil, qu'il se déclenche un petit moment avant de l'heure que tu as posé l'alarme. Du coup, ton réveil, c'est comme si tu te réveilles naturellement. Oui. Et le soir, il va mettre aussi un setup, tu vois, donc de façon telle qu'il va simuler. Ça, c'est très bon pour toi, pour des pays où il n'y a pas cette Exact. distinction entre matin Mais et soir. en fait, tu vois, juste pour rejoindre ce que j'ai dit avant, parce que
ça, je pense qu'il faut quand même clarifier. Ce n'est pas être exposé au soleil, tu vois. Il faut regarder le soleil. Par contre, tu regardes pas la boule parce que ça fait mal. La première chose, c'est pour ça qu'il faut regarder du soleil dans ce qu'on appelle dans sa face angulaire. Donc en fait, où le soleil, les matins avant 10 heures, tu vois, il t'impacte de cette manière. Donc il est à un angle à peu près 45 degrés. C'est pas de l'eau vers le bas. Parce que ça te permet justement de pouvoir, puisque les rayons du soleil, ils sont pas si forts le matin. Donc tu peux regarder sans trop t'abîmer les yeux. Mais surtout, il ne faut pas regarder directement la boule. Hein. Il faut regarder en bas. Et vous allez voir, c'est assez joli. On l'a tous déjà expérimenté, sauf qu'on ne fait jamais attention. On voit comment le rayon du soleil il rentre dans les yeux. Donc c'est assez beau et ça n'abîme pas les yeux. Donc c'est pour ça qu'on peut tenir 10 minutes facilement. Mais il ne faut pas regarder la boule. Donc voilà, les trucs jaunes du soleil, parce que ça fait mal. Je pense que ce soit clair. Je ne sais pas si tu peux devenir aveugle. Si tu regardes ça peut abîmer tes yeux. Mais il ne faut pas regarder directement. Il faut juste regarder en bas. Tu regardes si la boule elle est là. Moi, je regarde là. Et donc, j'ai quand même, tu vois, pourquoi tu te marques? Tu m'as vu faire ça, tu vois. Putain, mec, t'es sérieux. Frère, c'est un sujet sérieux, celui-ci, putain. J'ai dans la tête un pub, tu vois. mais bref, mec, je me souviens aussi, mec, pour revenir à ça, du soleil qui ça peut faire mal dans les yeux, qui est comment tu dis, dans l'Antiquité. Ouais, auparavant, dans l'Antiquité. Dans l'histoire de l'Antiquité, tu vois. Non, pas la préhistoire, mais là, il y avait genre, c'était une forme de torture, tu vois, de faire regarder le soleil à les gens qui avaient commis des choses, tu vois, des criminels et tout ça, tu vois, les attacher les yeux, tu vois, les... Et tu penses que les gens, ils ont compris qu'il ne faut pas regarder directement Je pense que oui, mec. Après, on va l'écrire, je pense. On va l'écrire, tout ça. En bas de notre vidéo. Tu vois, où est-ce qu'il faut regarder dans les... on peut les montrer, tu vois, en image. Il y a la boule ici, exact. Tu vois, on met un petit point ici. Okay. On faut regarder des soleils. Tu peux juste tenir 2 secondes de plus, histoire que je puisse faire un screenshot. C'est exact. Vas-y, je te laisse annoncer, c'est quoi le deuxième tips qui c'est un peu en conséquence de ce qu'on vient de dire, c'est de maintenir un sommeil régulier et de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire pratiquement de se réveiller et s'endormir à peu près à la même heure tous les jours. Exact. Donc c'est ce qu'on appelle un sleep consistency à peu près. D'ailleurs, j'adore parce qu'on commence à rentrer dans les sujets, tu vois. Et les gens qui sont réguliers et qui ont regardé tous nos épisodes, ils vont comprendre comment faire à mesure on débloque des choses. Parce qu'en fait, on a fait en sorte de pouvoir en fait structurer ça de manière que les gens puissent comprendre par la suite quand on va réutiliser ce type de termes. Donc, sleep consistency, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la sleep consistency? Ce que je viens de dire, c'est la capacité donc d'aller se coucher à la même heure et de se réveiller aussi à la même heure. Et pourquoi ça, c'est hyper important, Maître Perro? C'est hyper important pourquoi, à nouveau, il va impacter énormément sur les rythmes circadiens. Du coup, ça permet de régler notre horloge biologique. Exact. Sinon, on va dormir tous les jours à la même heure. Notre horloge, il va s'équilibrer, il va se stabiliser. Et donc, c'est une chose hyper importante. Moi, d'ailleurs, mec, j'ai un average pour le moment. À nouveau, on capte notre donnée de sommeil. Et avec une appli, avec notre montre connectée, on ne va pas faire de sponsor peut-être, mais voilà, on capte ça. Et ça nous permet de voir aussi la sleep consistency, ce que je viens de dire. Ma sleep consistency, c'est moyenne. Tu vois, et pourquoi? Parce que pendant toute la semaine, je me suis bien comporté. J'étais un bon élève. Et après, j'ai dérapé un petit peu ce week-end, tu vois. Du coup, j'ai fait un peu plus tard. Je ne me souviens pas si c'était un vendredi ou samedi. Tu vois, je suis sorti. Du coup, et ça impacté, tu vois. Mais les gens doivent se demander comment je fais pour parvenir à pouvoir, du coup, me coucher et me réveiller à la même heure. Parce que quand même, tu vois, c'est un monde un peu logistique. Et on n'est pas habitué. Malheureusement, tu vois, la vie que nous menons aujourd'hui, c'est pas la vie, tu vois, pour laquelle nous avons été conçus, tu vois, d'un point de vue humain, quoi. La vie, elle est très complexe
tel qu'elle est aujourd'hui. Donc, typiquement, pour parvenir à avoir une bonne sleep consistency, mon tip, c'est pouvoir se réveiller systématiquement à la même heure. Parce que ce qui fait que par la suite, tu vas réveiller à 6 heures du mat, ce qui est mon cas. Du coup, tu vois, par la suite, au bout d'un moment, vers 22 heures, t'es claqué, frère. Tu vois. Donc, du coup, même si tu ne te couches pas à 22 heures, tu vas te coucher à 21 heures, certains jours, 21h30, à 22h30, ok, ou 23 heures. Mais tu es à peu près dans ces ranges-là, tu vois. Et par la suite, le lendemain, tu te réveilles à la même heure. Parce que qu'est-ce qui se passe, du coup, si, typiquement, ça, je ne sais pas si tu allais le dire, mais je vais le compléter par la suite, tu me valides. Si tu ne te couches pas à la même heure, en fait, il y a parmi les hormones qui se libèrent les plus rapidement quand tu t'endors, une demi-heure, 45 minutes plus tard, c'est une hormone qui s'appelle la growth hormone, tu vois, l'hormone de la croissance, qui est hyper importante pour pas mal de choses. Mais du coup, tu vois, si un jour, toi, tu vois, qui as l'habitude d'avoir un bon sleep consistent, si tu te lèves et tu te couches à la même heure, si, admettons, tu vois, d'habitude, tu te couches à 22 heures, mais un jour quelconque, ça peut arriver, hein, c'est pas grave. Tu te couches, je sais pas, à minuit ou à 1h du mat, alors que d'habitude, tu te couches à 22 heures. Donc, ça veut dire que tu as déjà raté, tu vois, ces cycles de ton horloge circadienne. Et il n'y a pas moyen, tu vois, c'est comme si un train est parti, quoi. Il est parti. Tu n'étais pas à l'heure, il s'est barré. Donc, il faut attendre le lendemain si tu continues pour le rattraper. Et donc, ça, de manière constante, tu vois, enfin, tu rates ton train beaucoup de fois sur un mois, c'est pas du tout bon pour la santé. Tu vois. Absolument, mec. Et un tips que moi j'ai mis aussi, c'est que, par exemple, dans mon portable, j'ai seté les trucs sommeil, toi. Moi, j'ai un iPhone, du coup, ça s'appelle sommeil. Comment ça s'appelle, les widgets, toi. Du coup, 30 minutes avant, tous les soirs, genre moi, je l'ai imposé à 23h pour aller dormir à 23h. Toi, normalement, moi, j'ai fait 23h, 7h, à peu près. Du coup, avant 2h30, tu vois, j'ai tac, il y a les trucs, tu vois. T'as une notification. La notification, tu vois, il me dit exactement. Ouais. Et en fait, mec, c'est qu'il est recommandé et genre, la chose plus raisonnable à faire, c'est d'aller se coucher quand on a sommeil, en fait. Dès qu'on se sent fatigué, tu vois, c'est d'aller se coucher et de prendre, tu vois, en 15-20 minutes, tu vois, entre la partie, tu vois, de relaxation, tu vois, jusqu'à la phase d'endormissement. Mais cela implique qu'il faut se réveiller à la même heure. Exactement, bien sûr, parce que après, c'est comme ça que tu prends le rythme, tu vois. Moi, j'ai perdu, tu vois. Maintenant, je me lève à 7 heures. Avant, comme toi, je me lève à 6 heures. Et c'est comme ça, parce que les premiers jours, tu dis, putain, c'est compliqué, tu vois. Mais ça dure 2-3 jours. Le temps, en fait, de rééquilibrer les rythmes circadiens, notre horloge biologique, assez, tu vois, habitué à cette décalage horaire, à cette range, tu vois, on peut dire. Et mec, il y a une chose, tu vois, je me demandé, parce que je ne sais pas où, tu vois, il y a quelques temps, j'avais vu que les meilleures heures pour dormir, c'était entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, tu vois. Du coup, j'ai demandé, tu vois, j'ai recherché un peu si effectivement c'est vrai ou pas. Apparemment, non, tu vois. Il dit pas qu'il n'y a pas un vrai range fixe. Il dit 22 heures, 6 heures du matin, c'est le mieux. Parce qu'à nouveau, ça dépend de notre rythme circadien. Et voilà. Mais je pense que plus on s'approche de la phase, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, de la phase quand il n'y a pas de lumière, je dors. Dès qu'il y a la lumière, je me lève. Plus on va améliorer en fait la qualité du sommeil. En fait, mec, c'est assez intuitif quand même, tu vois. C'est de la biologie. Tu vois, tu les vois, les chiens, les chats, tu vois, dans la journée, eux, ils se mettent à côté du soleil. Mec, tu sais, les chats, ils peuvent dormir jusqu'à 14 heures par jour. Petit info comme ça. Mais ouais, pardon. Okay. Merci beaucoup. Et les vaches, mec? J'ai toujours les vaches, ils dorment 8 heures par jour, mais avec des intervalles très réguliers. Ils dorment genre en petite heure, ils se lèvent, tu vois, après un autre heure. Passion vache. Je suis passé, Francesco, passion vache. Désolé, avec. Donc, écoute, tu vois, c'est intuitif, tu vois. Tu dors les soirs, tu es debout dans la journée. Et
ton corps est aligné justement à tous ces processus, tu vois, de ton horloge circadienne. Donc en fait, quand il y a du soleil, tu dois prendre du soleil. Les matins, tu vas regarder les soleils avant 10 heures du mat. Parce que c'est à ce moment-là que tu en as besoin, tu vois. Parce que par la suite, effectivement, il faut que tu sois alerte, il faut que tu sois actif tout au long de la journée. Tu vois, nos ancêtres, ok, hein, eux, ils avaient besoin d'aller chercher de la bouffe, de l'eau, tu vois. Ils n'avaient pas, les mêmes ressources, la même logistique, tu vois. Ils menaient pas la même vie que nous, où tout est à portée des mains, quoi, tu vois. Il fallait aller chasser, tu vois. Il fallait pas être chassé, il fallait éviter que quelqu'un te tue. Donc en fait, il fallait être alerte. Donc il fallait effectivement que le soleil te réveille, tu vois, que te donne la pêche, l'énergie pour soit effectivement te défendre, soit pour aller te nourrir, quoi. Ok? Mais c'était conçu de cette manière. Mais par la suite, on a créé tout ça, tu vois, hein, de la lumière, tu vois, du blue light. Je sais que tu vas nous parler du blue light. Non. Donc du coup, tu vois, maintenant, on a disrupté, on a perturbé la manière comment on vit, tu vois. Donc les soirs, effectivement, hein, on est debout, hein, on fait la fête, on va en boîte. C'est très bien tout ça. Je l'ai fait énormément, je l'ai fait même de temps en temps, tu vois. Par contre, en fait, la vie n'a pas été conçue pour la mener telle que nous la menons aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Mais c'est pour ça, effectivement, c'est intuitif. Les soirs, quand il n'y a pas de soleil, tu dors. Quand il y a du soleil, tu recharges d'énergie, tu vas chercher la ressource pour manger. Effectivement, tu t'es construit comme humain et surtout, tu évites que tu te fasses bouffer, quoi. Et par la suite, les soirs, tu vois, tu vis tous ces processus de phase du sommeil, tu vois, sommeil profond, REM, etc., etc. Tu renouvelles des hormones. C'est pour ça que c'est important de dormir. C'est pendant, tu vois, systématiquement, tous les scientifiques que moi j'écoute, et ça tu peux confirmer, disent que le sommeil c'est la base d'une bonne santé physique et une bonne santé mentale. Tu vois, dans la phase du sommeil profond, on a parlé dans l'épisode précédent, c'est là effectivement que tu renouvelles des tissus. C'est là effectivement que tu consolides des mémoires. Dans la phase REM, c'est là effectivement que tu renouvelles des hormones. Tu vois, c'est prévu comme ça. Il ne faut pas les perturber. Mec, je trouve ça hyper fascinant et incroyable. C'est trop important les sommeils, putain. Mm. C'est vraiment une chose hyper importante. C'est la chose la plus importante, on peut dire. Tu vois. Et pour revenir à ce que tu disais, tu disais avant, c'est qu'en fait, avant, il n'y avait pas la montre. Tu vois, tout était fait en fonction de la lumière. Comme il y a la lumière, les cerveaux s'activent du chasseur, tu vois, de l'époque, de l'homme de la préhistoire. Oui. Il y a les sommeils, ok, c'est le temps d'aller se relaxer et récupérer les énergies pour le lendemain. Et les choses, mec, d'où ça vient ce rythme circadien, et je voulais rajouter une autre petite info, c'est que ça ne concerne pas juste nous, autant qu'êtres humains, mais ça concerne aussi les animaux, toi, et les plantes aussi, toi, ils ont le rythme circadien. Toi, c'est une chose naturelle de tous les êtres vivants, en fait. En effet. Et d'où, mec, on dit toujours, toi, on parle de sommeil, quand on dit les thèmes sommeil, mec, si tu demandes à tout le monde, normalement, il te dit toujours, ouais, il faut dormir 8 heures par jour. Mais c'est presque n'importe quoi, toi. Il n'y a pas que ça. C'est un thème, le sommeil, très vaste et très large, mec, que juste dormir 8 heures par jour, ça ne suffit pas. Parce qu'à nouveau, pour revenir à le rythme circadien, si je dors 8 heures, de 2 heures du mat jusqu'à 10 heures du matin, tu vois, c'est pas la même chose que si je dors 8 heures entre 10 heures du matin et 10 heures du soir et 6 heures du matin, tu vois. Si je dors 8 heures, mais j'ai une qualité de sommeil de merde, tu vois, que j'ai genre un 20% de restorative sleep, c'est pas la même chose comme si je dors 6 heures, comme toi, mais tu as 40% de restorative sleep, tu vois. Exact. Du coup, une personne qui aurait dormi 8 heures, mais avec une qualité de sommeil Et de frère, merde, c'est pas la aujourd'hui, même mec, chose, je tu vois, serais pas active comme toi. La vie que tu mènes, elle est complètement différente, mec. Les couleurs sont plus propres, tu vois. Tu vois en high definition, tu vois. Les conversations sont plus profondes, tu arrives effectivement à explorer plusieurs couches d'un sujet. Mais mec, avançons avec Ouais. les autres effectivement, tips. Parce qu'effectivement, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc le troisième type, ça va être celui d'éviter la caféine dans les 8 à 10 heures
avant de se coucher. Mais moi, typiquement, la forme de caféine que moi je préfère, c'est de l'herbe matée. Et je bois du maté tous les matins parce qu'effectivement, ça a beaucoup de bénéfices, plus que les cafés typiquement. Mais c'est plus puissant aussi que les cafés. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'arrête toute consommation de caféine, donc maté en l'occurrence, à 13h, au plus tard 13h30. Et je suis très à cheval sur ça parce que pour moi, hein, ça a un vrai impact du coup par la suite pour m'endormir les soirs. À nouveau, surtout que le mat il est plus puissant que le café en point de caféine. Il n'y a pas Combien la les théine. hyper puissants les matins café en fait, non? Ouais, très puissant. C'est combien l'équivalent des cafés? Tu sais à peu près? Genre 3-4 cafés? Je sais que tu vois, par exemple, ton... Je ne peux pas te donner une donnée précise, mais par exemple, le café, il augmente ta dopamine, donc ta motivation, ton énergie, tu vois, 50%, tu vois, de la base des références chaque fois que tu prends une tasse. Mais les maths, tu vois, ça va être minimum 2 fois de plus, mais là, je dis n'importe quoi. Mais je sais, tu vois, c'est scientifique, il faudra peut-être jamais la donner. On pourrait même faire, tu vois, un épisode sur les nootropics et on parlait de la caféine, dont les maths et les cafés. Mais ok, typiquement, tout ça pour dire que Dr. Matt Walker, tu vois, qui est expert en sommeil de l'université de Berkeley, parle même, tu vois, d'éviter la caféine de 12 à 14 heures. Ok? Moi, en l'occurrence, je me débrouille très bien avec la caféine, comme je disais, jusqu'à 13h de l'après-midi, donc 1 p.m. Et je m'endors vers typiquement 22h, 22h30. Donc, en fait, la caféine, normalement, tu vois, c'est que la moyenne des gens qui ont participé à des études, la caféine te maintient alerte entre la caféine du café, d'une tasse de café ou de plusieurs tasses de café, te maintient alerte entre 3 à 6 heures, tu vois. Donc, tu vois, moi, je sais qu'à 13 heures, je coupe toute consommation de caféine pour par la suite, tu vois, quand j'ai besoin de quelque chose, tu vois, d'une boisson chaude, je préfère de la camomille, comme un petit vieux. Mais c'est efficace, tu vois, quand il fait froid, je prends de la camomille, ça remplace la caféine et ça m'étend. Ou un bon décaféinado, mec, aussi. Mais je sais pas pourquoi j'adhère pas, tu vois. Mec, moi, que je kiffe les cafés, tu vois, voilà, mon décaféinado. Donc, consommer la caféine tard dans la journée va empêcher de s'endormir. Ça, c'est garanti. Et pour ceux qui disent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, je peux boire du café même tout de suite avant de me coucher, impeccable, c'est parfait. Mais la réalité, basée sur la science, c'est que tu es en train de perturber l'architecture de ton sommeil. Donc, on a déjà vu ça dans l'épisode précédent. Donc, le deep sleep et la phase REM. Donc, soit tu vas arriver, mais beaucoup, tu vois, de manière moins conséquente à ces deux phases de sommeil, soit tu vas pas du tout arriver. Surtout si tu as consommé de l'alcool. L'alcool is the worst thing in the world. Mais putain, mes mecs, on a déjà vu, quoi, tu vois, quand je parle. C'est pas grave. Grosso modo, tu dors quand tu bois du café. Et si tu n'as pas de problème pour t'endormir suite à la prise d'une tasse de café. Mais tu dors la plupart du temps dans une phase de sommeil léger dont tu parlais avant. Okay? Donc tu vas avoir du mal à parvenir à une phase de deep et REM sleep. Qui sont les phases où il y a des vrais repos et renouvellement des hormones parmi d'autres. Voilà Francesco, tu peux enchaîner avec les quatrième types. Quatrième type. Éviter d'observer les lumières, ce qu'on appelle bright light, ça doit être les lumières artificielles pratiquement. Le blue light. Comment on appelle? Blue light de ton ordinateur, de ton portable, même la lumière... Toutes les lumières artificielles, grosso modo. Entre 22h et 4h du matin, à peu près. Pourquoi? À nouveau, mec, c'est en conséquence de ce qu'on a dit avant, c'est à nouveau, on va niquer notre rythme circadien. Du coup, à nouveau, si on vient... Ça n'existait pas avant, tu vois. Exactement, dans la préhistoire, il n'y avait pas de lumière artificielle. Les jeunes, ça les couchait quand il n'y avait plus de lumière. Et maintenant, on a tout effacé, mec. On a tout perturbé, mec. C'est incroyable parce que les jeunes, en fait, ils travaillent la nuit, mais qu'ils sont, pour des raisons de travail, sont exposés à la lumière artificielle.
soniquer. Mais nous aussi, mec, en vrai, on l'utilise toujours, tu vois. On ne se rend pas compte. Mais on est toujours exposé à des lumières artificielles, comme nous maintenant, dans ce moment, tu vois, pour enregistrer ça, ou les soirs, dès qu'on rentre à la maison, tu vois, dans les salons et tout ça, on a toujours tendance à allumer les soirs la lumière artificielle, mais ça impacte à nouveau les rythmes circadiens. Donc, on va impacter aussi la qualité de notre sommeil. Du coup, l'idéal, c'est entre 22h et 4h du matin. Moi, c'est ce que je viens de prendre comme une source, c'est la source depuis un article rédigé par Messier et Huberman. Ah, tonton. Tonton Huberman, voilà, appelé tonton. Tonton. Mais je pense aussi, ça dépend toujours de quand il fait nuit ou au soir. Dans les sens, dès qu'il n'y a plus de lumière, En fait, mec, jour. la règle que lui il explique, tu vois, il a 3, 2, 1, 2, 3 s'appelle, tu vois. Donc, 1 heure avant de se coucher, donc si tu te couches avant 2 heures, on part du principe, tu vois, que tu as une bonne sleep consistency. Tu te couches à la même heure, tu te réveilles à la même heure. Donc, tu devrais connaître c'est quoi ton heure où tu te couches normalement. Donc, si c'est 22 heures, 1 heure avant, tu arrêtes tout type de lumière. Donc, blue light surtout, tu vois. Il me parle même, tu vois, il amène dans un autre niveau un peu extrême qu'il faut utiliser, tu vois, des bougies. Ouais. Ok. Tu fais quand tu veux, quoi. Mais 1 heure avant, tu vois plus d'écran, tu regardes plus YouTube, sauf si c'est... Non, même si c'est mettre rien que de tout. Une heure avant... À n'importe quelle heure, voilà. Vous mettez un peu de gas audio dans Spotify. Voilà, tu nous mets un audio, tu vois, à côté de toi, mais tu regardes par l'écran, par contre. 2 heures avant, ok. Là, tu pratiques, c'est que tu ne vois plus de l'eau 2 heures avant de te coucher. Donc, c'est 1, 2, 3. Et 3, c'est 3 heures avant de te coucher, tu manges rien du tout. Parce que tu vois, si tu manges... 3 heures avant de se coucher, tu manges plus. Typiquement, ça devrait être ça la règle. C'est compliqué à y parvenir, je sais, mais ça devrait être ça la règle. Surtout quand tu habites en Espagne et au Portugal, tu vois. Là, ça mange tard, quoi. Putain, c'est vrai que là-bas, elle mange hyper tard. Mais à Paris, tu vois, moi, 19h, je suis en train de dîner, c'est le dîner, mec. Pour moi, c'est ouf, tu vois, dîner à 19h. C'est très exact. tôt, mais comme petit type, toi, qui moi, vas-y, on va je vais en pour ça. Ici. Vas-y. Petit... Ça, c'était ton effet. Pim, 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 pim. C'est ça? Okay, petit type pour faire ça, mec, c'est vrai que c'est pas... Genre, c'est pas hyper impactant, tu vois. Il vaut mieux éviter les lumières. Mais bloquer la lumière bleue, c'est bon quand même, tu vois. Ça peut aider, comme tu viens de dire. Et moi, mec, j'ai activé, tu vois, un truc automatique, en fait, dans mon portable, parce que c'est les dispositifs, je pense qu'on utilise les plus, tu vois. Et mec, il y a... Mais attends, mais j'ai pas compris ton wording là. L'histoire de la lumière, c'est hyper important, mais toi, tu as dit que c'était pas important, j'ai pas compris. Non, c'est important, tu vois, et de ne pas être exposé à la lumière artificielle. Une chose qu'il peut aider, c'est là de bloquer la lumière bleue. Tu vois, ça peut aider. Ça ne résoudra pas les problèmes à 100%, mais ça peut aider quand même en partie. Tu vois. Il vaut mieux ne pas. Il vaut mieux ne pas être exposé. Et pour faire ça, il y a un petit tips, tu vois. Moi, pour un iOS, comment tu dis, mec, pour iPhone, tu vois, on peut régler de manière automatique un blocage de lumière bleue en fonction du sunset, tu vois. Du coup, chaque jour, de manière automatique, dès qu'il y a le coucher du soleil, l'iPhone, tu vois, mec, il me bloque la lumière bleue. Mais moi, tu peux faire ça aussi sur Android. Et même sur, ouais, on a compris que tu es un Apple Boy. Hein. Je sais, un jour, il est même venu habillé comme Steve Jobs. J'ai un iPhone 4, mec. Tellement je suis pauvre, tu vois. J'ai un iPhone 4. Et puis, c'est moi qui enchaîne. Et voilà, mec, je pense que tu peux enchaîner avec la dernière type, non? Ouais, tu vois, parce que ça va être trop long et les gens vont s'endormir, tu vois. Donc, en fait... C'est bien, mec, dans ce cas. Tu s'endors. Exact. Oh non, pas pendant qu'ils écoutent les podcasts. Ouais, mec, dans tous les cas, l'épisode, il va dérouler, ça nous fait... Les derniers types, et ça, en fait, toutes les choses dont on a parlé, c'est des choses qu'on pratique. Donc là, typiquement, afin de bien dormir, il y a des études qui montrent qu'il faut réduire l'anxiété pour mieux dormir tout au long de la journée. Donc concrètement, tu cumules de l'anxiété, frère. Ok? Et les stress, la famille, tu vois, la nana qui n'a pas répondu sur un bon bol, ça c'est souvent ton cas. En effet, en cumulant du stress tout au long de la journée, comme je disais, donc afin de bien dormir, il faut relâcher les stress. Donc moi, je donne mes tips à moi, tu vois, un truc qui marche pour moi.
Donc, la première chose, c'est du journaling. Okay? Donc, écrire ton journal. Okay? Moi, tu vois, dans mon cas, ça permet de transférer, tu vois, mon stress sur les papiers. Okay? Souvent, écrire ce qui m'angoisse, mais d'avoir plus clair aussi. Donc, ça me permet d'explorer des réponses que je n'avais pas vues. J'ai régulièrement, pas systématiquement, trouvé solution à mon problème. Okay? Parfois, tout simplement, je me vois obligé à mieux structurer mon problème et les faire. Cela même aussi, tu vois, des débuts de réponses, tu vois. Donc ça me relâche la pression. Ensuite, une chose que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire des siestes, ok? Mais si vous faites la sieste, c'est là où vous apporte de la valeur, donc vous apercevez que ça vous sert bien. Donc il faut faire une sieste, mais il faut la limiter à moins de 90 minutes. Ou il ne faut pas du tout faire des siestes. La plupart du temps, il est préférable de faire une sieste de 20 à 30 minutes l'après-midi, voire maximum de 45 minutes, mais jamais plus. Surtout, tu vois, quand on se réveille par la suite, en fait, saoulé, tu vois, quand c'est plus de 90 minutes, tu te réveilles et tu es grumpy, tu vois. Tu vois, ça t'est déjà arrivé, ça? Tu t'es réveillé d'une sieste de plus d'une heure. Ah, je suis niqué après, mec. Je suis Voilà. niqué. Donc voilà, il faut... Je suis complètement niqué, mec. J'ai envie de dormir encore que 5 heures, tu vois. Donc, concrètement, tu vois, Et les soirs, ça nique les sommeils après. ne faites pas de sieste si tard dans la journée. Si jamais vous faites une sieste, il ne faut pas la faire tard dans la journée et si longtemps pour qu'elle perturbe votre capacité à vous endormir et rester endormir les soirs pour votre principale séance de sommeil. Et donc là, je vais donner mon type le plus puissant parce que ce type, vous allez l'écouter régulièrement, pas uniquement dans cet épisode, mais sur d'autres. On va parler du non-sleep deep rest. Okay? C'est traduit sur les français selon DeepTel. C'est traduit comme repos profond sans sommeil. Donc ça, c'est un truc, c'est mortel, frérot. Tu vois, ça, c'est une machine de guerre. Ça aide sur énormément de cas d'usage. Mais typiquement, pour celui justement de pouvoir réduire l'anxiété, c'est ce qui vous importe pour par la suite effectivement bien dormir le soir. Donc c'est en effet un moyen puissant de se détendre profondément et rapidement. De nombreuses études montrent que tu vois, cette pratique, donc non-sleep deep rest, NSDR, a beaucoup d'effets bénéfiques sur les plans mental et physique. Il peut vous aider à remplacer les sommeils perdus. Donc, typiquement, tu as mal dormi, donc tu as accumulé ce qu'on appelle un sleep debt, donc une dette du sommeil. Cela va t'aider justement à mieux vous endormir. Et si vous vous réveillez justement au milieu de la nuit, vous pouvez utiliser ces protocoles de non-sleep deep rest. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est exactement dans un instant pour pouvoir vous rendormir. Donc, ces protocoles non-sleep deep rest est formidable pour améliorer l'apprentissage et la mémoire, réduire le stress et améliorer les capacités cognitives. Cela peut être pratiqué à tout moment de la journée. Elle induit un état de calme et de concentration et si nécessaire facilite la transition vers le sommeil. Ce n'est pas la même chose que la méditation ou le travail sur la respiration, breathwork en anglais. Il peut être pratiqué assis ou allongé. Donc il s'agit d'une mesure indirecte dans la plupart... En fait, j'avais voulu me renseigner, tu vois, quel impact cognitif, tu vois. Mm-hmm. Et donc, en fait, j'ai vu que, tu vois, dans la plupart des études qui ont étudié les non-sleep deep rest, après les protocoles de non-sleep deep rest, on a observé un pic de 65%, tu vois, de dopamine sur la baseline après avoir pratiqué le protocole, tu vois. Combien? 65%. Ouh. Donc, en fait, tu te réveilles. Et moi, dans mon cas, parce que la dopamine fait beaucoup de choses, mais, tu vois, moi, ça joue beaucoup sur la concentration. Tu vois, je ne suis pas prêt à faire des blagues après avoir fait les protocoles de non-sleep deep rest. À nouveau, en français, ça s'appelle repos profond sans sommeil. Réparation en profondeur sans sommeil, ouais. Repos profond sans sommeil. Mais après que je me réveille de ça, enfin, ok, j'ai fini de faire le protocole. Parfois, je dors pas. Mec, j'ai une pêche de ouf et surtout un niveau de concentration de malade, tu vois.
c'est là où actuellement je suis dedans. Tout ça, je l'ai fait avant de lancer l'épisode. Donc, l'important est de pratiquer les NSDR, non-sleep deep rest, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Mais si vous êtes interrompu, vous devez tout simplement revenir à la pratique. Parce que ça se fait à travers des écouteurs, je vais expliquer de quoi il s'agit exactement. L'idée est rester, rester réveillé en suivant les instructions vocales, parce c'est une espèce, enfin, il y a quelqu'un qui vous guide des choses que vous devez faire. Mais si vous endormez, c'est pas grave, vous allez quand même en tirer des bénéfices. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, par exemple, donc c'est là où effectivement ça joue un rôle important dans cette discussion d'aujourd'hui, la guide pour bien dormir, c'est pour réduire tout au long de la journée l'anxiété, les stress. Donc vous pouvez faire ça l'après-midi, 20 minutes suffit. Et les soirs, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous pouvez les déclencher à nouveau pour vous endormir. Moi, systématiquement, quand je le fais, je m'endors. Donc il suffit de taper sur YouTube ou sur Google NSDR, Non-Sleep Deep Rest. Okay? Et vous allez voir plusieurs options. Okay? Moi, c'est souvent les premières que j'utilise. Et à quoi vous devez vous attendre si vous allez essayer ça. Il s'agit d'un type de scan corporel. Donc concrètement, il y a quelqu'un qui va vous guider à travers des instructions qui va vous dire effectivement il faut respirer de cette manière, faites ça, faites l'autre. Et par la suite, vous allez scanner votre corps. Donc, vous allez penser à vos doigts, vous allez penser à votre main, vous allez penser à votre coude, jusqu'à ce que vous, d'un moment, effectivement, vous êtes tellement détendu que vous pouvez ou pas vous endormir. Cette pratique est appelée à la base Yoga Nidra. Okay? Mais maintenant, effectivement, dans le temps moderne, parce qu'elle n'est pas forcément associée à tout ce que c'est la méditation spirituelle, on appelle ça non-sleep deep rest. Voilà, Francesco. Ok, hyper intéressant, mec. Je vous garantis que si vous faites ça, si vous faites ça et vous en tirez la valeur, laissez-moi un commentaire. Je vous écris un message en privé pour pouvoir en discuter. Moi, je le fais régulièrement tous les jours. Vous allez voir dans cet autre épisode les impacts de ça sur justement la partie cognitive et motivation. C'est quand même extraordinaire. Et c'est gratuit, comme l'histoire du soleil, en fait, les matins. C'est gratos. Tu dois les faire, tu vas les prendre, tu vas améliorer ta vie, tu vas mieux dormir, tu vas mieux renouveler tes hormones les soirs, tu vas avoir la pêche et tu vas être plus heureux, tout simplement. Quel bonheur, mec, on a trouvé la solution à tous les problèmes des gens, quoi. Le sommeil, mec. Le sommeil, c'est la solution. Mec, on se casse, c'est très long comme épisode. Mec, qu'est-ce qui se passe quand les gens like nos épisodes? Qu'est-ce qui se passe quand les gens ils s'abonnent à Mettre Rien Enquête et tout? Ils dorment mieux. Ils vont dormir mieux, mais des deux, qu'est-ce qui se passe d'autre? Et ils vont apprendre beaucoup de choses. Ils vont apprendre beaucoup de choses, mais surtout, en fait, plus vous likez nos vidéos, plus vous partagez ou tout simplement vous abonnez. Par la suite, effectivement, l'algorithme dit « Ah, c'est pas mal ce qu'ils font, ces deux garçons. » Et donc, par la suite, il va les répandre. Donc, ça a un impact sur l'algorithme. N'hésitez pas justement, du coup, à vous abonner à notre chaîne. On vous remercie pour les temps que nous avons passés ensemble aujourd'hui. Et à la prochaine fois. Ciao. Bisous. Donc, mec, alors, c'était dense? Mec, c'était bien. C'était bien, mec. Je pense que quelqu'un va arriver jusqu'à la fin? Hein? Tu penses que quelqu'un va arriver jusqu'à la fin? Si, parce que pour moi, on a dit des choses très intéressantes, mec. Ok. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant cet épisode, mec. J'ai kiffé parce que... Surtout, on est passionné. Voilà. Mais c'est très organique. On a donné 4 tips, mais on a parlé des choses hyper incroyables. 5, nous, on ne se rend pas compte des choses qu'on a dit, mais combien sont importantes, à mon avis. Pour les temps qu'on a mis pour pouvoir les comprendre. Bien sûr, mais qu'on a expliqué bien des choses essentielles, telles que la lumière, les matins, les rythmes circadiens, que c'est la chose plus importante, ça vient avec, toi, la lumière et tout ça, cette histoire de rythme circadien. On a parlé, mec, de ne pas prendre la lumière les soirs. On a parlé du restorative sleep. Tu vois, on a donné juste 4 tips. Non, on a donné 7 tips, mais bon, ça je vais le revoir dans l'édition, mais je suis certain qu'on en a 7 tips. Mais mec... T'es content? Si. Allons, c'est casse. Si. Donne-moi 5. Très bien, mec. Cheers. Après, mec, je me demande si cette histoire de
Je sais pas si je suis vraiment d'accord avec Huberman là. Hein. Tu vas contester un professeur de Stanford. Parce que no sleep Excusez-moi, deep rest et yoga nidra, c'est pas la même chose. Hein. Non, en fait, c'est pas la même chose, mais les non-sleep deep rest est une variation, tu vois, Exactement, ouais. c'est un petit enfant du Yoga nidra. qui est beaucoup plus spirituel et c'est un truc, tu vois, que les Indiens ils pratiquent depuis des centaines d'années, quoi. Bon, on se casse, bro. Mec, il faut